Les physiciens ont étudié l'art subtil de verser la pâte dans une poêle à crêpes. J'espère que vous êtes assis, les amis. Les savants ont étudié la viscosité de la pâte en fonction de la température et leurs conclusions m'ont laissé plaf comme le chien. En gros du gros, il faut verser la pâte dans une poêle inclinée tout en lui imprimant un double mouvement de rotation d'une part pour répartir uniformément la pâte et de redressement d'autre part afin d'avoir une épaisseur constante. Aide Copernic pour l'inventer, c'est ce que font nos mamans dans la cuisine depuis belle lurette. Ceci dit, à la décharge des savants, mettre en équation un fluide visqueux comme la pâte à crêpes n'est pas une affaire aussi simple que bonjour. Un fluide visqueux, c'est donc un fluide qui ne s'écoule pas vraiment, vu que la viscosité, c'est l'inverse de l'écoulement, pour le dire en gros du gros. Prenons un autre exemple. Il est un fluide visqueux que vous côtoyez tous les jours que Dieu fait dans votre cuisine. C'est le pot de miel. Enfin, le miel plutôt que le pot. Pourquoi, quand vous utilisez le miel, vous en mettez partout? Because, la viscosité, justement. La viscosité du miel est 10 000 fois supérieure à la viscosité de l'eau. D'où le fait qu'il s'écoule tout en s'écoulant pas. Et que quand vous le prenez avec une cuillère, une fourchette, à la fin, vous en avez un peu dans le pot, un peu sur le couvercle et un peu sur votre tartine, un peu sur les mains. En conclusion de la morale de la fable, les fluides visqueux, c'est complexe. Ça vous embouche un coin, pas vrai? Moi, ça m'en a bouché deux. Et si ça vous embouche pas, ça m'embouche pas que ça vous embouche pas. Salut que...